écouté attentivement dans vos réponses. Vous dites d'un côté que vous n'avez jamais utilisé l'expression que toute la communauté musulmane est impliquée, qu'une minorité, qu'une partie d'entre elles est impliquée. La question à se poser, pourquoi est-ce que vous faites un amalgame entre des faits qui relèvent du radicalisme et la communauté musulmane? Pourquoi est-ce que vous parlez de communauté musulmane? Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas de certains habitants? Pourquoi est-ce que vous introduisez dans l'espace public, dans la sphère publique, l'identité musulmane en tant que telle? Ça, c'est une question. Pourquoi est-ce que vous venez avec une identité religieuse quand vous faites votre déclaration? Deuxième élément, vous parlez de choses qu'on ne peut pas nier. Personne ne peut nier les problèmes de radicalisme. Mais où sont les faits? Quand vous dites qu'on cache des gens, qu'il y a des gens qui ont caché manifestement des terroristes, mais venez avec des faits. Encore aujourd'hui, il n'y a rien de tangible dans ce que vous dites. Vous dites, on ne peut pas nier les faits. Mais quels faits? Est-ce que vous avez une adresse d'une maison quelque part à Bruxelles ou ailleurs où on a caché des terroristes? Donc il faut venir avec des faits. C'est pour ça que j'ai du mal à vous croire. J'ai du mal à vous croire par rapport à votre explication. Depuis le début de législature, il y a vraiment régulièrement des stigmatisations de certaines populations dans les discours, dans les propos. Au Parlement, vous tentez régulièrement de rassurer. Dans les médias, malheureusement, très régulièrement, on allume le feu. Rappelons vos propos par rapport à Molenbeek, où vous avez expliqué que le problème était au niveau de l'ensemble de la commune, en présentant cela comme étant une base arrière du radicalisme, et ça a été très mal vécu par cette population. Et votre discours, donc, c'est pour ça que je l'ai dit dans ma question, met à mal le vivre ensemble. Il est dangereux, puisque la confiance qui est déjà ébranlée avec certains habitants, et notamment les jeunes, risque d'être totalement rompue. Il est dangereux aussi dans la mesure où cela participe, en tout cas c'est comme ça qu'on le voit de l'extérieur, d'une volonté de monter une population contre une autre. Cela est vraiment négatif. En conclusion, monsieur le ministre de l'Intérieur, je voudrais vous rappeler votre rôle premier qui est la sécurité de nos concitoyens. C'est ça votre charge première. Pas de créer l'insécurité dans la population au travers de propos qui sont à la fois stigmatisants mais qui font flipper les gens. Deuxièmement, de donner les moyens à vos services de lutter pour lutter correctement et efficacement contre le radicalisme. Ça, c'est votre responsabilité. Et enfin, je voudrais vous demander, oui, vous souriez, mais on ne voit pas les moyens supplémentaires pour nos services. Hein. Nous ne les voyons pas. Hein. Et je vous interpelle d'ailleurs dans quelques instants sur le manque de moyens criants pour les zones de police. Vous le savez. Je voudrais ici aussi faire un appel, réaffirmer la nécessité d'apaiser la communauté musulmane. Il faut arrêter la stigmatisation. Il faut apaiser cette communauté et il faut rassembler toute la population belge, quelles que soient ses composantes. Et enfin, je terminerai évidemment, Monsieur le Président, en disant qu'on restera évidemment vigilant et à chaque fois qu'il le faudra, on s'indignera, on réagira et on n'hésitera pas à interpeller le gouvernement. Merci Monsieur Kir, l'incident est clos et vous pouvez continuer avec votre deuxième question.